tous les week-ends, une bande de pirates prend le contrôle de Charles King Radio. Dès 6h du mat, jusqu'à 18h, Mario pirate ta radio. 6h, 18h, Mario pirate ta radio. Charles King Radio, partout sur la planète. Et on est ensemble jusqu'à 18h, c'est Mario Pirate la radio. On se réveille ensemble aussi, il y a toute l'équipe qui est avec moi. Il y a Anthony, Salut. Elodie qui ne feront bientôt plus qu'un, c'est de là. Il y a Marina aussi, il y a Fabrice qui est là avec nous. Voilà, dis-nous bonjour Fabrice. Il y a Mathieu qui est là aussi, Mathieu qu'on va retrouver dans un petit instant. Mathieu, vous le savez, il vous raconte des blagues, il vous passe des coups de gueule. On parle de quoi aujourd'hui, Mathieu ? On parle de l'emploi, on va bien commencer l'année. Ah super, ça m'intéresse, on parle d'emploi tout de suite. Alors, donc 2016, chers auditeurs, chères auditrices, mes meilleurs vœux pour l'an 9, je vous souhaite bien évidemment... On est en 2016, tu viens de le dire, pas en 9. Les meilleurs Ça, vœux c'est une pour blague, l'an... En fait, Oh l'an 9... Oui. Alors. Attendez, je vais couper le tapis. Je coupe le tapis parce que je pense qu'il faut un silence absolu pour ce qui va suivre. Elodie, effectivement, je sais qu'on n'est pas en l'an 9. C'était simplement une petite boutade. Je suis persuadé que vous, de l'autre côté de la radio, vous l'avez compris. C'était une blague, Elodie. Mais c'est pas grave. Mathieu, je te laisse la parole. Donc, mes meilleurs vœux pour l'an 9... Je vous souhaite bien évidemment du fond du cœur les meilleures choses possibles, que chacun et chacune trouve le bonheur, l'épanouissement, une quête couronnée de succès vers l'accomplissement de soi. Évidemment, je souhaiterais faire un coup de cœur pour changer, une fois n'est pas coutume, mais le changement se limite à un chiffre au calendrier, autant dire bonjour à la continuité. Le marché de l'emploi continue sa descente aux enfers. Vous avez très certainement entendu parler du tax shift applicable au 1er janvier 2016, ce système qui va permettre aux patrons d'économiser sur 5 ans un peu plus de pognon. Parce que dans le fond, quand on analyse bien la situation, c'est encore un cadeau de l'État à ceux qui ont tout sauf besoin d'argent. 32 000 emplois sur 5 ans. Alors j'aimerais qu'on me dise quand même comment on a fait pour déterminer le chiffre. C'est quoi exactement ? C'est une société qui a appelé l'État, qui a décidé qu'elle ferait l'effort d'embaucher sur 3 ans 10 nouvelles personnes. Bon, si on n'en vire pas 30 pour permettre cette transaction, parce qu'appelons un chat, c'est pas mal. Le tax shift, c'est quoi ? Au niveau de l'emploi, c'est tout simplement les premiers emplois, autrement dit ceux et celles qui n'ont encore jamais paraphé un contrat de travail en Belgique, qui se verront embauchés. À première vue, on pourrait s'émerveiller d'une telle démarche. Tant de jeunes sortent de l'école diplôme en main sans pouvoir se faire engager quelque part. La faute devenue au très populaire manque d'expérience. Le serpent se mord souvent la queue depuis quelques années par ici. Ou c'est tout ou c'est rien. Outre le fait que je ne sais pas si on parle ici de diminuer les cotisations sociales pour financer une diminution sur la fiscalité du travail, la modification des tranches d'imposition sur les bas et moyens salaires est certes louable, mais il reste néanmoins beaucoup de questions sur la mise en œuvre et l'impact de cette mesure. Qui est encore lésé ? Mais les ménages avec monsieur et madame et leurs 2 enfants pour changer. Tout le monde sait qu'il faut penser à l'avenir, c'est important, c'est vrai, mais qu'en est-il du présent ? Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est encore et toujours une chasse perpétuelle aux chômeurs. Le fait qu'on déplace le rôle des contrôleurs de l'ONEM par ceux du Forum ne change rien. On parle des 25-40 ans qui sont les fesses entre 2 chaises, soit trop vieux, soit l'expérience coûterait trop cher. Le 1er janvier 2015, 20 000 chômeurs recevaient des étrennes fantastiques en recevant un courrier les informant qu'ils étaient exclus. De là, il ne reste plus beaucoup de solutions. CPAS, mutuelle ou la plus farfelue, toutes se lancer comme indépendants. Tout seul ou en couple sans enfants. Il y a toujours moyen, mais je vois mal un père de famille avec 2 enfants à charge prendre encore ce risque quand on n'a pas un copec sur le côté. Sans chômage, pas de plan Activa, demandeur d'emploi, ce n'est pas être chômeur en Belgique. Du coup, c'est une double peine. Il est encore plus difficile de trouver un emploi. Ce chèque en blanc du gouvernement n'est pas ce qui paraît être. Prenons l'exemple de l'ORECA, sujet délicat par excellence, tant le noir est la source principale qui assure la pérennité du métier. Rappelez-vous, mon coup de gueule sur les intermittents du spectacle. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ça. Bien sûr, Oui, bien tout à sûr. fait. Ce jeune qui était déchu de ses droits, travaille comme garçon de salle. Mais lui, il m'expliquait que son patron, pourtant satisfait de lui à 300%, regrettait que les lois sociales soient si élevées. Mais ce patron expliquait aussi que c'était son chiffre d'affaires qui lui permettait pas d'engager ce jeune homme. Alors quand on sait que le nombre de restaurants dont le chiffre d'affaires est largement suffisant pour déclarer le personnel, c'est un scandale. Le problème ne vient pas du fait que les lois sociales sont trop élevées. Non. Le problème vient du fait qu'en payant des lois sociales, on en met moins dans ses poches. Et tout patron qui se respecte sait que 10 000 euros vaut toujours mieux que 8 000 euros, même si ça leur permet de vivre largement au top du top. On s'en fout pas mal. C'est le fait que c'est 2 000 euros qui quittent la caisse. Ce sont les mots d'un patron, je tiens à le préciser. C'est quand même lui qui explique ça. Ça vient pas de mon senti personnel, c'est un patron qui l'explique.
Alors, le tax shift serait un beau cadeau s'il était réellement destiné aux employés et non aux employeurs. Pourquoi ne tout simplement pas dire aux salariés qu'afin de remettre le pays sur les rails en affichant une forme éclatante sur la scène européenne comme mondiale et assurer une compétitivité saine et sérieuse, on crée non seulement de l'emploi, on ne délocalise plus, on n'emploie plus la main-d'œuvre bon marché si vous me suivez, on supprime ou réduit d'X% les impôts, le temps de permettre à la population de constituer un petit capital qui serait judicieusement redistribué et combler le trou que ça engendrerait par un impôt équivalent sur les grosses fortunes comme il l'est pour les petites gens. Parce qu'à force de bouffer du pauvre, on ne saura plus nourrir les riches. Repassez-vous la scène de la folie des grandeurs avec Louis de Funès et regardez quand il fait le partage des frères, ce qu'il y a pour le roi et pour lui. Ça c'est pour le roi, ça c'est pour Salus, ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi. Changer les dialogues, ça c'est pour l'État, ça c'est pour moi. Quand on sait combien notre système politique est compliqué, avec toutes ses fonctions, si chaque ministre produit le ça c'est pour moi, ça c'est pour l'État, faut pas s'étonner qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, hein. C'est toujours au fond la même histoire. On t'annonce que l'essence coûterait 1 centime moins cher demain pour te préparer au fait qu'elle augmentera de 3 cents dans une semaine. C'est une stratégie économique vislarde. L'Activa, c'était déjà la même histoire. Une autre manière de faire plaisir au patron. Une démocratie exige qu'il y ait du travail pour tout le monde sans condition. Là, quand c'était plus à l'avantage du patron, c'était au revoir et merci. Autre problème, on parle sans cesse de se réorienter par le biais de formation. Alors je me suis posé quand même, j'ai bien réfléchi au truc. On annonce qu'il y a des pénuries dans pas mal de métiers pour ne pas dire beaucoup. Alors au forum, j'ai pris le temps d'aller traîner mon nez et la découverte est assez surprenante. On annonce à un maçon qu'il doit se réorienter, qu'il faut faire une formation par exemple comme boulanger. Ah ouais, mais on annonce au boulanger qui est encouragé, lui par contre, à se diriger vers la communication. Le responsable touristique est encouragé à passer à l'infographie, et l'infographiste est à son tour dirigé vers le tourisme. Il n'y a personne qui voit rien là. Ça ne sent décidément pas bon en Belgique, il ne fait pas bon vivre, pas bon du tout, et la colère monte, les tambours se font entendre au loin. Chacun ira bien évidemment de son petit commentaire, et c'est encore ceux qui en parleront le moins qui y changeront quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une excellente année. À vos coups de gueule, moi c'est fait. Merci Mathieu, si on devait résumer ton coup de gueule en 2 phrases, tu dirais quoi? C'est corps pour noyer le poisson, c'est reculer pour mieux sauter cette histoire. Ce tax shift ne sert à rien. D'accord. Ne sert strictement à rien. C'est pour les premiers emplois, donc autrement dit, des gens qui n'ont jamais travaillé. Je suis désolé, il faut arrêter le délire à un moment. Ceux qui veulent travailler pour le moment, c'est la tranche 25-40. C'est quand même eux qui ont des familles à nourrir, on est bien d'accord. Tout à fait d'accord. Et ça va encore dans la même poche, de toute façon, ça va dans la poche du patronat. Ça va jamais dans la poche des employés. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Ok Mathieu, merci en tout cas pour ce coup de gueule. Et puis n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook, la page officielle de Charles King Radio. Dites-nous ce que vous en pensez au niveau des réactions. On lira tout ça à l'antenne. Si vous n'êtes pas d'accord avec Mathieu, je vous promets, je les montrerai pas parce que sinon il viendra vous frapper. Voilà Mathieu, merci. En tout cas on te retrouve dans un instant et puis on continue cette émission ensemble. On est ensemble jusqu'à 18h. Bon réveil tout le monde.